Bonjour à tous, c'est encore Destro pour une nouvelle critique sur Sonic le Hérisson 3. Je suis allé voir le 2 puis le 1 au cinéma, puis je les avais aimés, donc je me devais d'aller voir le 3. Fait que commençons avec les points négatifs de Sonic le Hérisson 3. À mon avis, l'histoire de Shadow était bien expliquée, mais j'ai trouvé ça dommage qu'on n'ait pas plus su sur son origine. Oui, on sait qu'il vient d'une météorite, mais la météorite vient-tu d'une planète, elle vient de où? J'aurais aimé ça, savoir son origine pis tout. Mais j'ai trouvé quand même l'histoire de Shadow bien expliquée. C'est pas mal tout que j'ai pour ce point négatif-là. Fait que pour mon deuxième point négatif, le manque de personnages qu'il y avait dans le 2 puis dans le 1. J'ai trouvé ça dommage que le personnage de Rachel n'apparaissait pas tant dans le film. Oui, elle apparaît, mais c'est pas vraiment Rachel. C'est la blonde de Tom qui pogne l'apparence de Rachel, qui est sa sœur, si je me trompe pas. Puis pour rentrer dans un genre de QG, j'ai trouvé ça dommage vraiment que Rachel soit pas tant là. Même tout court, Tom puis sa blonde, parce que je me rappelle même plus le nom de sa blonde, désolé, était pas assez là à mon avis. Je trouve que c'est quelque chose qui aurait dû plus mettre ces personnages-là. Parce que dans le 1 puis dans le 2, tu crées quand même des liens avec eux. Même Wade, je pense son nom, l'autre policier un peu BS, là. Je trouve ça dommage. Malgré que Wade, je pense que tu le vois plus dans la série Knuckle. Pas sûr, mais il me semble que c'est ça. Mais c'est ça, je trouvais que ça manquait de personnages comme Rachel puis son mari. J'aimerais ça plus les voir dans le film. Mon troisième point négatif est les musiques qu'ils ont choisies pour le film. Tu sais, ça commençait bien, t'avais des tunes un peu rock ou un peu années 90-80. Puis à un moment donné, ça coupe sur du genre de rap un peu poche. Moi, si sans joke, tu me dis Sonic, je pense à du punk, à du metal, à du rock, ouais, je cherchais. Mais vraiment, pas du rap. Moi, si tu me dis Sonic, quel genre de musique un artiste devrait faire, ça serait du punk, du metal ou du rock. Mais c'est pas un point tant grave, à mon avis. Vraiment, les points négatifs que j'ai, c'est pas des points négatifs, j'arrive. Ah, oh, j'enlève 10 sur 10. Mettons, c'est 0 sur 10 sur le film. Non. Vraiment, mes points négatifs, j'en ai pas tant. J'ai beaucoup plus de points positifs. Fait que, allons au point positif. Pour mon premier point positif, c'est le seul et unique Jim Carrey. J'adore Jim Carrey. Dans tous les films où il était dedans, j'ai aimé le film. Le Masque, le gars du câble, le Grinch. Il joue vraiment très bien, Jim Carrey. Et c'est pareil dans Sonic 3, dans Sonic 2, dans Sonic 1. C'est un point positif dans tous ces films-là. C'est vraiment un acteur excellent, Jim Carrey. J'adore qu'est-ce qu'il fait. Je le trouve drôle. Je trouve que c'est un acteur qui sort du commun. Je sais pas comment m'expliquer, mais je trouve qu'il joue tellement bien. Il est drôle. Il peut faire pas mal n'importe quoi avec sa face. Tu sais, genre juste le Grinch. Là. Juste le masque. Ils ont sauvé de l'argent parce qu'ils pouvaient bouger sa face quasiment comme qu'ils voulaient. Puis malgré que Jim Carrey il a quoi, 64 ans, il joue encore très bien. Il est encore dans le personnage de Jim Carrey. Là. Je sais, ça veut rien dire ce que je viens de dire. Mais sérieusement, le film vaut d'être vu juste pour Jim Carrey. Mon deuxième point positif est que Sonic le Hérisson 3 suit quand même assez bien l'histoire du jeu de Sonic Adventure 2. Si je me trompe pas, c'est lui qui Shadow est dedans. Euh, je trouve que ça suit quand même bien les jeux, malgré quelques changements pour mieux s'adapter en film. Mais c'est quelque chose que Borderlands n'a pas fait. Borderlands avait tout changé, rien avait rapport avec les jeux. Pis ça n'a pas plu aux fans. Là, il y a eu des petits changements, mais ça va sûrement plaire aux fans. Je suis pas le plus gros fan de Sonic. Dans Sonic Adventure 2, j'y ai joué, mais je l'ai jamais fini. Mais j'ai été satisfait avec ce qu'ils ont fait en termes d'histoire qui suivait quand même le jeu. Vraiment, je trouvais que ça suivait bien les jeux. Mon troisième point positif est que le film était sombre. Bien plus sombre que le 2 puis le 1. Et c'est ça que je voulais. Parce que Shadow il est là, il y a sa meilleure amie, Maria, qui meurt d'une explosion. Puis c'est ça qu'il fallait. Fallait quelque chose de quand même plus sombre. Malgré que Shadow, moi dans mes souvenirs, il y avait un gun puis il tuait du monde. Mais aussi peut-être des souvenirs qui ont jamais existé. Des trucs fuckés que genre j'écoutais sur Newground. Là.
Mais j'ai trouvé ça quand même super. Tu sais, aussi, Maria, ils ont pas censuré sa mort. C'est elle meurt d'une explosion, elle meurt d'une explosion. Là. Ça, je trouve ça super. J'avais peur pour un film pour enfants, mais pas le film sombre. Mais non, ils l'ont fait. Puis c'est très bien comme ils l'ont fait. Mon quatrième point positif est des belles scènes. Sérieusement, j'ai du monde qui vont pas me croire, là, mais dans Sonic 3, il y a des belles scènes. Juste quand Robotnik se sacrifie avec Shadow, je trouve ça. Je trouvais que c'était un beau bout. Le monde riait, mais moi je trouvais ça quand même triste. Je pleurais pas dans le cinéma. Mais tu sais, il arrive. Agent du rock. Vos cafés au lait de chèvre va me manquer. Puis genre, il faisait un live. Puis j'avais trouvé ça vraiment une belle scène. La scène où Sonic pouvait tuer Shadow, mais il l'a pas fait. Puis là, tu vois, ils sont dans l'espace. Puis là, ils se mettent en super Shadow, puis en super Sonic. Puis ils se battent contre des robots. J'avais trouvé que c'était une belle scène. Je trouvais ça beau. Les effets spéciaux étaient bien faits. Tu sais, mettons, dans le 2, je sais pas si je suis capable de vous trouver une image, mais dans le 2, il y a un effet spécial que je trouvais dégueulasse. C'est quand Robotnik, c'était quand Sonic qui lance quelque chose à Tails, puis Robotnik le pogne. Ça, c'était un effet spécial dégueulasse dans le 2. Mais dans le 3, j'ai pas fait ah, cet effet spécial-là, il est dégueulasse. Celui-là, il est pas beau. Non, non, j'ai trouvé cet effet spécial beau. Un autre de mes points positifs que j'ai quand même assez aimé, c'est qu'il y avait le jardin du chaos. C'est pas vraiment le vrai jardin du chaos, tu vois, dans Sonic Adventure. Mais ils ont quand même fait une référence. Oui, là, c'est rendu un genre de café au Japon. Mais au moins, ils ont fait une référence. C'est mieux que rien. Je trouvais que c'était un beau petit détail en parlant en vidéo. C'est un petit point positif pour moi. Ça change pas grand chose au film. Mais je trouve que c'est un beau point positif pareil. Là. Mon autre point positif, c'est vraiment Shadow tout court. Shadow, je trouve, ils l'ont bien retranscrit dans le film. Je trouve le personnage, tu sais, moi, je le voyais quand j'étais petit, je suis oh my god, c'est le gars le plus badass de la Terre. Là. Je voulais être Shadow, là. Puis dans le film, ils ont aussi à le retranscrire très bien, je trouve. Sans joke, Super Shadow, c'est bien fait. Shadow est un personnage fun à regarder dans le film. Sérieusement, très bon personnage. Pour mon dernier point positif, j'ai aimé la scène après les crédits où tu vois Amy Rose et Metal Sonic. Metal Sonic qui se fait défoncer à la gueule par Amy Rose. Puis je trouvais que c'était une belle façon d'intégrer Amy Rose dans le film parce que c'est un personnage. Tu me dis son nom, moi je pense à une fille full fan de Sonic, là, qui est au pied de Sonic. Là, non, elle vient défoncer les robots. Moi, je trouvais que c'est une belle intégration du personnage. J'ai hâte de la voir dans le 4. Aussi, j'ai hâte de voir le 4. J'ai hâte de voir les personnages qu'ils vont mettre dans le quatrième film Sonic. Ils vont-tu mettre Rouge? Ils vont-tu mettre Big? Je pense que c'est ça son nom, le gros lapin. Ils vont-tu mettre le genre de faucon? Ils vont-tu mettre l'alligator? Ils vont-tu mettre tous ces personnages-là? En tout cas, moi, à mon avis, dans le 4, il y aura Rouge. C'est ça. Fait que c'est tout pour mes points positifs et mes points négatifs. Fait que je vais vous donner ma note sur 10 du film. Et à mon avis, Sonic 3 est le meilleur des trois en termes d'histoire. En termes d'humour, je dirais le 2. Mais en termes d'histoire, c'est clairement le 3. Fait que je donne la note de 9 sur 10. Et voici dans mon classement des 3 films Sonic où je le mets. Là, ça te fait au montage, je sais pas trop, mais je dirais que ça serait Sonic 1 en troisième place, Sonic 3 en deuxième place, puis Sonic 2 en première place. On va voir ça après le montage, là. Mais c'est tout pour cette vidéo. Si vous avez aimé, vous pouvez liker. Le truc que vous pouvez le plus faire, qui me ferait le plus plaisir, partagez votre avis dans les commentaires. Vous pouvez dire, j'ai détesté le film, j'ai adoré le film. Postez-le. Je serais très content de lire ça. Fait que, à la prochaine, et on se revoit sur une critique sur Nosferatu.